Le groupe de travail des Nations Unies s'était déjà prononcé en donnant son avis 4-15, disant effectivement que la détention de Karim Wade était arbitraire. Cela a été dit. On a à un moment donné semblé minimiser un tel avis, qui me semble lier d'ailleurs les pouvoirs publics. Et les avocats d'État du Sénégal avaient introduit un recours. Le recours a été examiné à Genève. Les avocats de l'État se sont déplacés, ont déposé des documents, ont plaidé avec force argument devant ce groupe consultatif dont ils avaient dénoncé d'ailleurs en partie la composition. Mais durant l'ex, il y a 2 jours, le groupe consultatif a analysé les arguments fournis par les avocats de l'État du Sénégal et a conforté le caractère arbitraire de la détention de Karim Meïssa Wade. À ce niveau, quelle équation se pose devant les autorités sénégalaises? Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'équation. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter cette décision qui émane d'un organe des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Ndeye Fatou, le Sénégal est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Sénégal est regardé partout dans le monde comme un acteur clé de la légalité internationale. Un tel avis qui consacre en fait, disons, beaucoup d'autres décisions de justice. Je rappelle qu'en cours de procédure, lorsque on a interdit de sortir du territoire national 6 responsables du Parti démocratique sénégalais, les avocats avaient introduit un recours et la CEDEAO avait estimé effectivement que Karim Meïssa Wade n'était pas détenu dans des conditions conformes aux standards de justice. Mais les autorités sénégalaises n'avaient pas abdiqué à l'époque. Voilà. Et malheureusement, on en est arrivé là. Le dossier, disons, est monté en puissance, comme on dit, et aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale qui nous regarde. Est-ce qu'une personne détenue dans de quelles conditions, dénoncée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dénoncée également par la communauté internationale dans son entièreté à travers le groupe consultatif, le groupe de travail des Nations Unies sur les droits de l'homme, est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut raisonnablement refuser de libérer sans condition Karim Meïssa Wade? Je ne le pense pas. Les avocats de l'État en tout cas, nous sommes toujours dans un état de droit. Est-ce que cet avis lie les autorités sénégalaises ou bien la justice même? À mon avis, cet avis ne peut être ignoré. Parce que, analysons le factuel, l'importance de cet avis dans le cours de la procédure et du dossier Karim Wade, c'est une importance capitale. C'est la raison pour laquelle les avocats de l'État, je l'ai dit tantôt, ont préparé un dossier de contestation devant le dit groupe à Genève. Ils ont discuté parce qu'ils savent que raisonnablement cet avis ne peut que lier le gouvernement du Sénégal, surtout en ces moments où on se targue d'être véritablement dans le sein des Nations Unies, à savoir le Conseil de sécurité, même si on y est qu'à titre de membre non permanent.